Le règlement intérieur qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas une délibération comme les autres. Il fixe les règles selon lesquelles nous allons débattre tout au long de cette mandature. Il organise le fonctionnement de notre Assemblée, le contrôle de l'action de l'exécutif, le droit de proposition des groupes et, plus largement, la vie démocratique du Conseil de Paris pour les 6 années qui viennent. C'est pourquoi notre groupe a fait le choix de participer de manière constructive aux travaux de la Commission du règlement intérieur. Nous avons formulé des propositions, obtenu plusieurs avancées, mais aussi exprimé des désaccords. Une idée simple a guidé notre démarche. Nous partageons l'objectif de fluidifier le débat. Personne ne souhaite des séances interminables, des procédures inutilement complexes ou des règles trop contraignantes. Mais cette nécessaire simplification ne pouvait pas se faire au détriment des droits de l'opposition, dont le règlement intérieur est aussi et d'abord le protecteur. C'est une équation difficile qui imposait à chacun de faire des concessions. C'est pourquoi nous avons défendu le principe suivant: si l'opposition accepte de réduire certains temps d'intervention, le nombre des vœux ou de simplifier certaines procédures, il est légitime que la majorité et l'exécutif consentent eux aussi un effort comparable. C'est à cette condition que les nouvelles règles peuvent être perçues comme équilibrées et acceptées par tous. Dans cet esprit, je veux d'abord saluer plusieurs évolutions positives. Je pense aux dispositions qui prennent mieux en compte les problématiques liées au handicap, les contraintes liées à la parentalité ou à certaines situations personnelles. Je veux également saluer la possibilité désormais actée de réunir les commissions en vidéoconférence, ainsi que l'engagement de l'exécutif de conserver le modèle mixte qui prévalait depuis 2020. C'est une modernisation bienvenue. La fusion du quota des vœux rattachés et non rattachés, ainsi que leur limitation globale, préserve leur fonction tribunicienne tout en évitant les abus trop souvent constatés, qu'il s'agisse des cavaliers ou de vœux sans lien avec les compétences de notre Assemblée. La nouvelle répartition des temps garantit également l'expression de chacun tout en limitant les répétitions. C'est un effort partagé avec l'exécutif auquel il appartiendra de faire respecter par ses membres. Nous y serons attentifs. Pour autant, plusieurs réserves demeurent. La première concerne les commissions. Les choix parfois baroques, monsieur le maire, que vous avez faits dans l'attribution des délégations conduit en effet à créer 2 commissions particulièrement denses, la 5e et surtout la première. Celle-ci traitera donc des finances, des RH, du dialogue social, de la gouvernance, des assemblées, de la sécurité, des relations avec les arrondissements, du Grand Paris, de l'aide aux victimes, des grands projets, de l'évaluation des politiques publiques, de la résilience et, comble de l'ironie, de la simplification. Nous exprimons donc de sérieuses réserves sur cette organisation. Nous regrettons également que notre proposition visant à limiter le nombre de débats organisés à l'initiative de l'exécutif n'ait pas été retenue. Non pas parce que nous voudrions moins de débats, mais parce que nous voulons un ordre du jour plus lisible. À force d'empiler débats organisés, communication, présentation, séquences citoyennes et temps protocolaires, le déroulé de nos séances finit par être mité. Il perd en lisibilité, il perd en fluidité et les délibérations en deviennent parfois presque accessoires. Il est nécessaire qu'un véritable travail de rationalisation de l'ordre du jour soit engagé au plus vite. Dans le même esprit, nous avons été nombreux à constater que l'outil ODS et notre système de vote accusent leur âge. Il est temps que la réflexion entamée à ce sujet depuis 5 ans aboutisse. Enfin, je veux dire un mot de l'organisation générale de nos séances. Vous avez fait le choix, monsieur le maire, d'augmenter le nombre de conseils de Paris. Nous pensions que cela permettrait de densifier nos sessions. Force est de constater que c'est exactement l'inverse qui se produit. Les conseils demeurent aussi longs, voire plus longs que lors de la précédente mandature, qui détenait déjà pourtant un record en la matière. À quoi bon multiplier les séances si chacune continue de durer 4 ou 5 jours? À ce rythme, nous pourrons bientôt annoncer le retour des 6 jours de Paris, mais hélas, ce ne sera pas à Bercy, mais à l'Hôtel de Ville. Je précise d'ailleurs que nous préférerons toujours poursuivre nos séances en soirée plutôt que d'étaler les débats sur 4 ou 5 journées. Aucune autre grande collectivité territoriale ne fonctionne de cette manière. Ce n'est satisfaisant pour personne ni pour la qualité de nos débats. Mes chers collègues, moderniser notre Conseil, ce n'est pas seulement modifier quelques articles du règlement intérieur, c'est aussi faire le choix d'une organisation plus cohérente, plus efficace et plus respectueuse de la qualité du débat démocratique. C'est cet équilibre que nous avons défendu tout au long de nos travaux. C'est dans cet esprit que nous voterons ce règlement intérieur. Je vous remercie.